Good evening, ladies. Good evening, gentlemen. It is exactly 8 p.m. on our studio clock, and it's News Hour on Spectrum Television. Making news tonight, August 7, 2024, following their intentions on carrying out a strike action. If their requests are not met, the correspondence from the Syndicate of Pilot and Civil Navigation Engineers to the Regional Delegate of Public Works and Social Security for Littoral has been responded to. We shall be bringing to you reactions from the Cameroon Airline Corporation officials following the situation. Also, as we wrap up with the World Breastfeeding Week today, August 7, 2024, our reporters caught up with some working nursing mothers on the streets of Douala who share with us how they manage breastfeeding their newborn babies alongside keeping up with work. The stories in full and much more will be brought to you right away. Thanks for joining in, ladies and gentlemen. You're watching the 8 p.m. Bilingual Primetime Newscast on Spectrum Television. I will kickstart right away, and it is in the French language, and it is with Makeda Lydie Newton. Bonsoir, Makeda. Bonsoir Christelle Asexuelle, mesdames, messieurs, bonsoir. Transport aérien, le syndicat des pilotes des lignes de l'aviation civile annonce un préavis de grève dès le 13 août prochain. C'est ce qui ressort en tout cas d'une correspondance adressée lundi dernier au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le littoral. Sur la revendication de ces syndicalistes, Léla Renganzeu a parcouru pour nous les grandes lignes de cette correspondance. Regardez. 18 pages pour répondre au préavis de grève du syndicat des pilotes de ligne et ingénieurs navigants de l'aviation civile. Point par point, Camerco, à travers son directeur général, revient sur les récriminations émises ce 5 août par le SMINAC dans une correspondance adressée au délégué régional du travail et de la sécurité sociale pour le littoral. Accusé de détruire le patrimoine national, d'avoir modifié unilatéralement les contrats de travail depuis 2011 en réduisant les salaires, accusé également de discrimination raciale au profit des pilotes expatriés, Jean-Christophe Elanguema fait savoir que la modification des contrats de travail est à l'initiative du corps des pilotes qui, dans une lettre le 8 mars 2021, a adressé sa volonté d'accompagner l'État du Cameroun dans son effort de restructuration en réduisant certains éléments de leur rémunération. Qui plus est, entre janvier et juillet 2024, les salaires perçus par les commandants de bord camerounais en activité de vol varient entre 21 530 000 francs CFA et 37 692 000 contre ceux perçus par les expatriés oscillant entre 17 351 000 et 20 972 000 francs CFA. Sur une population de 26 pilotes, 3 sont expatriés, 4 sont des pilotes militaires détachés à Camerco depuis 2012. La sortie du directeur général de Camerco répond également aux accusations concernant les pannes et immobilisations récurrentes au sol des avions de location appartenant à la compagnie Marathon Airlines. Selon ce dernier, les dispositions du contrat de location prévoient le remplacement d'un avion en cas d'indisponibilité. Pour ce qui est des salaires, on apprend du document que les impayés concernent la période d'inactivité due à la Covid-19. Ces impayés font partie de la dette sociale qui doit faire l'objet d'un traitement par le ministère des Finances dans le cadre de la restructuration et relance de la compagnie aérienne. Idem pour les cotisations sociales qui seraient régulièrement payées depuis janvier 2021 et les impayés ici font également partie de la dette en traitement au MIDFI. Sans dire si à la suite de ce préavis de grève des concertations seront menées, le directeur général de Camerco sort sur ce qui selon lui est un rappel. Selon une jurisprudence, dit-il, l'incitation à la grève et le non-épuisement des procédures de conciliation et d'arbitrage fixées par la loi est une faute lourde. Hier, donc, le top management de Camerco a justement réagi dans ce qui s'apparente à un bras de fer. Quelle est justement la situation de Camerco à l'heure actuelle? Combien d'avions dispose cette compagnie aérienne? Nous vous proposons d'écouter les précisions du chef de département marketing et e-commerce de Camerco, Hans-Dominique Djonjo. Je voudrais tout de même profiter de cette occasion pour rassurer nos passagers, leur faire savoir que nos opérations aujourd'hui se déroulent normalement,
rien n'est en arrêt, tout se passe très bien. Et nous pensons que le personnel que nous sommes suffisamment responsables et les top management vont se retrouver, vont échanger et des solutions seront présentées. Il faut dire que ce n'est pas seulement aujourd'hui que tout ça se fait parce qu'il y a des tripartites qui ont commencé sur notamment le sujet de la rémunération, l'harmonisation de la rémunération. Il y a eu des tripartites qui ont eu lieu là-dessus et je pense que tout ceci va s'inscrire dans une continuité des rencontres tripartites entre les employés que nous sommes à travers le syndicat, l'employeur et la délégation du personnel, le ministère du Travail. En exploitation, c'est-à-dire les avions opérés en ce moment par la compagnie, nous avons les deux Q400 qui sont la propriété de la compagnie, qui ont été récemment acquis. Nous avons le Boeing 737-700, le premier qui est en exploitation, revenu de maintenance, qui est centré sur nos opérations, notamment les nouvelles lignes que nous venons de lancer, Cotonou, Pointe-Noire et Brazzaville, et sur le nord du Cameroun également, parce que c'est un avion qui est apprécié par nos compatriotes du nord. Nous avons également deux avions en exploitation en ce moment de type Embraer, un Embraer 175 et un Embraer 195, qui sont des avions des partenaires dans la flotte de la compagnie. En santé, les formations des infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires se feront désormais après un concours organisé par les ministres de la Santé publique et celui de l'enseignement supérieur. Une résolution qui vient ainsi organiser ce secteur et respecter la loi. Le ministre de la Santé, en début de semaine, est revenu sur les raisons de ce changement. Inès Pangan. Le 5 juin dernier, au cours d'une rencontre entre les ministères de l'enseignement supérieur, de la santé publique, l'ordre des professionnels médico-sanitaires et les instituts de formation privés, il est décidé que des prérequis doivent entourer l'apprentissage des professions infirmières, sages-femmes et médico-sanitaires. Ce sera désormais sous la tutelle des deux ministères suscités. Nous tenons à ce que non seulement nous choisissions de manière, j'allais dire sérieuse, de manière formelle, de manière pertinente, ceux qui vont rentrer dans nos formations, dans nos écoles de formation. Et une fois ce tamis fait à l'entrée par un concours, je dis bien par un concours, nous allons veiller sur les curricula de formation pour que nous soyons sûrs qu'à la sortie, nous avons des gens qui sont à même de prendre soin de nous. Des résolutions pas au goût de certaines parties prenantes. Il y a derrière ceux qui sont propriétaires de ces espèces qui ne sont pas en accord confortable avec ces résolutions ou ces recommandations et qui commencent donc à agiter de part et d'autre pour pouvoir créer un problème. Mais il n'en est pas question. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas de Manaouda ou de quelqu'un d'autre. Il s'agit des Camerounais que nous allons soigner. Je vous l'avais dit la dernière fois, nous avons reçu. Je ne dirai pas de quelle formation cette personne est issue, mais qui a endormi un patient pendant 3 jours. Mettons-nous à la place de la personne qu'on a endormi pendant 3 jours. Ça aurait pu être notre enfant, notre femme, nous-mêmes. D'ailleurs, ce 7 août, l'Ordre des professions médico-sanitaires donne son point de vue sur la formation des BTS santé au cours d'une rencontre avec la presse. Il faut noter qu'à l'origine de ces échanges, le refus par l'ordre s'appuyant sur la loi de reconnaître les détenteurs du BTS et HND dans le domaine de la santé. We remain in health as we wrap up with the World Breastfeeding Week. Today, August 7, 2024, our reporter has caught up with some nursing mothers on the streets of Douala who share with us how they manage breastfeeding alongside work. Despite the numerous different demands on busy mothers with working schedules alongside many other challenges faced by modern women, breastfeeding has always been and remains the healthiest and safest form of nutrition for newborn babies between the ages of 0 to 6 months.
maternelle, elle est importante dans le sens où l'enfant... Breastfeeding is very important as the baby receives antibodies from the mother, which are 100% nutritious. Les petits bobos du quotidien. Donc la santé de l'enfant est protégée. Grants total immunity to the antibodies of the baby, which protects them from catching diseases, thus protects the child's health. It is important to breastfeed the child during the 6 first months as the child needs all the necessary nutrients and antibodies to favor its growth and development. Le manque de l'enfant est presque déjà complet. However, although breast milk remains the best form of nutrition for babies, some modern-day mothers, breastfeeding gets cut short due to the resumption of their daily activities. I didn't use breast milk completely because of work, but breast milk is the best. I did breastfeeding for 5 months, 2 weeks before additional food. To grow up your child is by breastfeeding the child, because that's the method our parents also did to us, and that's why we are healthy today. Because there are so many families that they don't breastfeed their children, and at the end of the day they start having some issues. You see, so breastfeeding, I think that's the best option. Set every August for the first 7 days of the month, the Breastfeeding Week aims to highlight the huge benefits that breastfeeding can bring to both the health and welfare of babies, as well as a wider push for maternal health that focuses on good nutrition, poverty reduction, and food security. The theme chosen for this year, Closing the Gap, Breastfeeding Support for All, gears towards recognizing breastfeeding moms and ensure they are seen and heard. Après la santé, parlons éducation dans ce journal. La rentrée scolaire 2024-2025 approche à grands pas. Dans certains établissements scolaires de la ville de Douala, le train des préparatifs est à plusieurs vitesses. C'est en tout cas le constat fait par nos reporters Oyen Donkeng et Julie Port. Cette séquence aux allures de scène de cinéma dans notre genre est en réalité un entretien d'embauche. Les mains, allons-y. Pour me laver les mains, je retrousse mes manches, puis je mouille mes mains avec de l'eau propre, puis je frotte mes mains avec le savon, et je rince, après je sèche. Et je laisse faire sécher. Oui, mon ami. Mais qu'est-ce qu'on fait sécher au gros ventilateur? Non, j'ai dit on a fait sécher avec la serviette, n'est-ce pas? On ne va pas le faire sécher sur nos cabines, n'est-ce pas? Parce que nos cabines aussi est cristal. La rentrée scolaire 2024-2025, c'est dans quelques semaines et dans cet établissement de la ville de Douala. Pendant que les peintres s'activent à l'extérieur pour donner un coup de neuf à la bâtisse sous le regard vigilant de la responsable, les futurs enseignants sont passés au grill. Là, vous avez assisté à la séance pratique de dispensation de cours, de présentation d'une leçon. Là, c'est une leçon à la maternelle. Alors, le postulant ou la maîtresse qui postule arrive, elle dépose sa demande, nous l'étudions, nous lui faisons passer dans un premier temps un test écrit. Elle passe un test pratique en informatique, parce qu'il y a 3 étapes. Elle passe un test pratique en informatique pour voir si elle maîtrise l'outil informatique. La 3e partie, c'est la présentation de la leçon. Nous partons sur la base de leur diplôme de fin de formation à l'ENIEJ. Ensuite, être allé à l'école, avoir fait sa formation, ne fait pas de nous automatiquement un enseignant efficace. Ok? Du coup, on fait donc cette série de tests. Nous regardons aussi le côté social, psychologique de l'enseignant. Comment est-ce qu'il se comporte, comment est-ce qu'il parle. Hein? Parce que parfois on écrit très bien, mais au moment de s'exprimer, on me dit, je l'ai dit que.
on est disqualifié automatiquement quand on s'exprime comme ça. L'enseignant qui arrive, on l'observe, comment est-ce qu'il se comporte, même en classe quand il dispense les cours comme elle est en train de faire là, on regarde comment elle s'adresse aux enfants. Autre établissement, autre décor. L'enceinte est déserte, les portes toutes closes vous indiquent clairement que la rentrée scolaire n'est pas encore à l'ordre du jour. Mon enfant a eu de 7. Oui. Il n'a pas eu l'enseignement en 6e, donc elle veut aller faire le concours au collège intègre. Alors c'est ce qui vous amène ici ce matin? Oui, c'est ce qui m'amène ce matin, juste pour lui donner l'acte de naissance qu'elle avait oublié. C'est pas encore la rentrée chez vous? Non, c'est pas encore la rentrée. Nous sommes en congé. On reprend le 26. Et le 21, on a sectoriel, la grande sectorielle. Rendez-vous dans le 26 août prochain pour prendre le pouls des préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025. With the constant rainfall experienced lately in the city of Douala, some traders in the local markets complain of the difficulties they face in their sales due to the poor weather conditions. More of the story in the following report. Traders in the Sanaga vegetable market and Edo in the economic capital city Douala are complaining of the ordeal experienced lately in their business ventures due to the constant downpour experienced lately in the country's metropolitan city. At this time of rain, we have so many problems, difficulties to say in this market because there is no way to come out, to come and make activity. So we are trying our best. In the morning, we wake up in the morning, the rain is falling, but we continue with the rain. There is no customer, but we try to serve the others who come and meet us in the market. So the activity is very difficult now. As you can see, it's difficult for us to sell with the rain. These are my goods. Since morning, I have not been able to sell a thing. How are we to manage with this rain? However, the traders are trying to adopt different methods in order to deal with the rains. I use umbrella and plastic paper to protect my cargo. Yes. This notwithstanding, there has also been a decline in their business ventures as it's sometimes difficult to get the articles to sell, they say. It's difficult to get the tomato to sell because the tomato is very dear. We say now 500 francs, 3 plus 1,000, 1,000 a place. The basket is 13.5. Business has declined a great deal, but we just have to deal with it. Dealing with the situation as it is the only option they have, as the rain is merely respecting its course. This week marks 79 years since the cities of Hiroshima and Nagasaki in Japan were destroyed by nuclear bombs. At the end of the World War II, Japanese officials have restated their aim of ridding the world of atomic weapons. Let's get more details of the story with our international partners, the Voice of America. At 8:15 a.m. on Tuesday, the exact time that the atomic bomb exploded 600 meters above Hiroshima on August 6, 1945, Japan held a minute's silence to remember the horrors visited on the city. It is the mission of Japan, the only country to have suffered nuclear war, to pass on the reality of the atomic bombings to future generations. The manner of Japan's defeat changed the country, driving an aversion to war and military power that lasted for generations. But analysts say that is changing as the country faces numerous regional threats. The DPRK's nuclear missile programs, Chinese military assertiveness, territorial claims in the East China Sea, Russia's closer military cooperation with China in the past couple of years. Those threats prompted Japan to last year announce a doubling of defense spending to 2% of GDP by 2027. Last week, the United States, Japan's closest ally, announced a major upgrade of its military command in the country.
Tokyo has repeatedly sought assurances from the US that it would be prepared to use extended deterrence or its nuclear weapons to defend Japan. They have always had doubts about American commitment to use all their might to defend them, and that includes nuclear weapons, which gives you some idea of just how somewhat paradoxical Japan's supposed nuclear allergy is. For decades, anger among its Asian neighbours over Japan's actions in World War II prevented closer cooperation. That's also changing, analysts say. Within Southeast Asia, countries like the Philippines, they've recently signed very important defense agreements with Japan, such as the Reciprocal Access Agreement, actually the first Asian country to do so with Japan. South Korea, notably under President Yoon, has talked up a more forward-looking relationship with Japan. But 79 years after the trauma of defeat of Hiroshima and Nagasaki, are the Japanese people ready to become a military power once more? There is a sea change also in the public opinion in my country as well. We are probably slow, but we always go ahead and one step forward at a time. Maybe this time 2 or 3 steps forward. Responding to Japan's changing military posture, China last month said that Tokyo needs to seriously reflect on its history of aggression. Analysts say Japan is facing up to multiple threats, not least from China itself. Henry Ridgwell, VOA News, Tokyo. Restons toujours à l'international, cette fois sur le plan africain. En République démocratique du Congo, le président Tshisekedi accuse Joseph Kabila de préparer une insurrection. En République centrafricaine, l'ancien président Bozizé révoque un chef de sa rébellion. Pendant ce temps en Guinée, l'opposition veut une opération ville morte. Le résumé de toutes ces informations avec la Voix de l'Amérique une fois de plus. Le président congolais Félix Tshisekedi a accusé son prédécesseur Joseph Kabila de préparer une insurrection lors d'une interview aux médias diffusée dans la nuit de mardi à mercredi. M. Tshisekedi a également accusé son prédécesseur de coordonner ou d'appartenir à l'Alliance Fleuve Congo, un mouvement politico-militaire incluant la rébellion du M23. L'ex-président de la Centrafrique, François Bozizé, chef de la principale coalition rebelle du pays et exilé en Guinée-Bissau, a limogé son chef d'état-major. Ali Darassa Mahamat avait annoncé mettre fin aux hostilités et vouloir des pourparlers avec le gouvernement. L'ancien président l'accuse d'indiscipline notoire et d'insoumission, entre autres. Au Nigeria, au moins 21 personnes ont été tuées lors des journées de manifestation contre la hausse des prix et la mauvaise gouvernance la semaine dernière, a déclaré ce mercredi l'ONG Amnesty International. Un précédent bilan de l'ONG la semaine dernière faisait état d'au moins 13 morts. En Guinée, les principaux partis d'opposition et organisations de la société civile appellent à une opération ville morte en début de semaine prochaine à Conakry. Un collectif regroupant les principaux partis d'opposition et des organisations de la société civile demande aux citoyens d'observer une ville morte le lundi 12 août de 6h à 18h dans la capitale et ses environs. Ils appellent également à la reprise des manifestations. Une note de sport avant de refermer ce journal. L'information est tombée hier. La Fédération camerounaise de football FECAFOOT a décidé de résilier son contrat avec l'équipementier des sélections nationales One All Sport, annoncé comme le contrat équipementier le plus lucratif jamais conclu par le Cameroun il y a 2 ans. Le secrétaire général de la FECAFOOT, dans un communiqué rendu public, n'a pas donné les raisons exactes de la résiliation du contrat avec One All Sport signé en août 2022. Cependant, Blaise Djounan fait savoir que dans les délais les plus brefs, la FECAFOOT va procéder à un appel d'offres visant à sélectionner un nouvel équipementier. C'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Spectrum Télévision. Au revoir. Au revoir, Christelle Essek.
Good night to you, Makeda Lidin-Yotom. Good night to our viewers. Thanks for watching. See you again tomorrow with more news and fresh news on Spectrum Television. Good night.